Vous suivez Vox Hebdo sur Vox TV. Nous sommes de retour sur ce plateau pour aborder la dernière quinzaine gouvernementale de l'année 2024. Le gouvernement est déterminé à poursuivre l'opération coup de poing, surtout en cette période de festivités de fin d'année. Cette volonté a été réaffirmée par le ministre Thierry Mongala qui a brandi à cette dernière quinzaine du gouvernement de l'année 2024 des récentes statistiques des présumés délinquants appréhendés par les forces de l'ordre dans le district d'Igné. L'opération coup de poing, qui est, comme vous le savez, l'opération mise en œuvre par les services de police nationale, a permis, notamment dans le département du Poul, l'interpellation dans le district d'Igné de 92 délinquants. À cet égard, le gouvernement entend, par ma voix, rassurer les populations sur le fait que les autorités compétentes ont pris toutes les dispositions qui vont permettre à tous et à chacun de passer les fêtes de fin d'année 2024 dans la sérénité et dans la joie. Le ministre de la Communication, des médias et porte-parole du gouvernement a apostrophé sur l'appel de certaines organisations de la société civile qui exigent l'arrêt de cette opération au regard des déviances constatées, a évoqué le caractère impérieux de la dite opération. Vous dites qu'une plateforme dite des droits de l'homme, à l'occasion de la célébration le 10 décembre dernier de la Déclaration universelle des droits de l'homme, invite le gouvernement, ou du moins ordonne quasiment à l'État, de cesser l'opération coup de poing. Bon, il n'y a pas de problème. Si on suit leur logique, nous allons laisser de nouveau les bébés noirs déferler, s'attaquer aux populations paisibles, et surtout si on l'arrête maintenant, cette opération, à l'orée des fêtes qui démarrent dans quelques heures, je crois que ces gens-là, ils vont faire la fête à la place de la population. Et ils vont même faire la fête à la population. Le gouvernement, les pouvoirs publics, la police nationale considèrent que l'opération est salvatrice, qu'elle va dans le bon sens et que malgré, effectivement, parce qu'aucune œuvre humaine n'est parfaite, il peut y avoir, mais c'est partout comme ça dans le monde malheureusement, il peut y avoir quelques faiblesses, quelques incidents, mais je crois que ça ne remet pas en cause le caractère impérieux, positif de l'opération coup de poing. Le ministre porte-parole du gouvernement a par ailleurs annoncé lors de cette quinzaine du gouvernement l'enrôlement de 2000 jeunes vulnérables de Dolisie dans le cadre du projet de protection sociale en vue de leur doter d'une activité ou d'un emploi. Nous avons vu cette dernière prestation entre le porte-parole du gouvernement et les journalistes pour l'année 2024. Et c'est vrai que nous nous rendons compte que la quinzaine, finalement, la notion de quinzaine n'est plus respectée parce que la dernière a eu lieu presque fin novembre et celle-là aussi s'est tenue en presque fin décembre. Alors, Guy Blaise, nous constatons que les journalistes ne sont pas comme intéressés par ce que le porte-parole amène comme sujet pour introduire cette quinzaine. Quinzaine du gouvernement, oui. Le ministre de la Communication et des médias, je crois bien, s'attelle sur l'actualité. Parce que quand on a dit quinzaine, d'après les explications de cet espace d'échange, quand on dit quinzaine, je crois que c'est dans cette fourchette-là. Une fourchette un peu 15 ou de 20. Non, je viens. Cette quinzaine, j'explique en tant que journaliste qui prend souvent part à cette quinzaine et ce que le ministre dit, s'il y a un petit souci de dérapage, je crois que vous insistez sur ça, mais je crois bien savoir que le ministre dit, c'est parfois par bouleversement d'agenda. Ça a été prévu et il y a eu un agenda au niveau du gouvernement qui nécessite à ce que le ministre se déplace. Je crois qu'il ne fera pas autrement d'annuler l'agenda du gouvernement au moment où on peut ramener la quinzaine du gouvernement 4-5 jours après. Je crois que ça, c'est pas du tout, ça fait pas du tout tache d'huile, mais ce qui est important, c'est le contenu de ce qui s'est dit dans la quinzaine du gouvernement. Je crois bien, c'est de l'actualité. Dernièrement, je crois bien, de façon ramassée, l'introduction du ministre, c'était la visite du président
comment on appelle, visite de travail au niveau de la France d'abord, où il a assisté à l'inauguration de Notre-Dame de Paris. Après, il est passé en Libye où il a rencontré Haftar par rapport à la crise libyenne. Il est revenu au pays et puis voilà, le président Tshisekedi est arrivé. Entre autres actualités sur les Koulouna, sur l'université Mariam Gwabi et autres, je crois, c'est ça qui a constitué le stature de la dernière quinzaine. Le ministre de la Communication, parfois, il se confronte à un souci. Nous avions eu les questions orales avec débat au niveau du Sénat et de l'Assemblée nationale, où le Premier ministre a dû expliciter certaines situations. Mais l'actualité demande à ce que le porte-parole du gouvernement revienne sur la question, ou si les journalistes ont besoin d'avoir des plus amples éclaircissements. Ceux qui n'ont pas suivi, ils reviennent le cas de l'université Mariam Gwabi qui s'était plongé dans 3 mois de grève. Je crois bien, la question a été posée directement au Premier ministre au niveau du Sénat. Le Premier ministre en a dit que j'ai eu à entretenir des échanges interministériels sur la question 1 mois qui sera payé pour les enseignants de l'université. Bon, ils auront des comment on appelle ça, des échanges avec la ministre de tutelle, et le ministre a éclairé. C'est la même chose, mais les gens veulent avoir beaucoup plus de dire, mais si le Premier ministre en a parlé au niveau de l'hémicycle, ceux qui n'ont pas suivi, moi je reviens sur ce que le Premier ministre a dit. Donc je crois que ce qui est important aujourd'hui dans la quinzaine du gouvernement, c'est l'échange direct. C'est les journalistes qui veulent avoir ça se passe à bâton rompu avec le ministre de la Communication. Sur les Koulouna, on en a parlé. Sur les recrutements à la fonction publique, je crois que les questions ont été posées. Pourquoi seulement à l'armée où comment on appelle, les recrutements sont à ciel ouvert, et au niveau de la fonction publique où nous parlons de personnel civil qui devait être recruté, ça prend un peu c'est des histoires, il faut le dire. Donc je crois que M. Chrysostome, la dernière quinzaine du gouvernement, ça a été, je crois, par rapport à l'expérience lancée il y a quelques mois, le ministre a pensé qu'en 2025, il y aura d'autres avancées, toujours dans le cadre de l'organisation de cette quinzaine. Et il a fait comme, il a tiré les leçons de ce qu'a été 2024 pour apporter les corrections. Tout à fait. Je crois que quand un enfant naît, c'est ça, hein, il a commencé à marcher à 4 pattes et puis bon, il va se lever pour... Donc je crois qu'il faut faire le bilan. À quelques 5 à 6 mois que la quinzaine du gouvernement a été lancée, le ministre de la Commission a pensé que c'est un espace d'échange très fructueux avec les journalistes, et que l'année 2025, il y aura beaucoup plus d'avancées qui sera ajoutées dans cet espace pour que ça aille plus mieux. Spline, tu brûles d'envie de prendre la parole sur la quinzaine gouvernementale, les sujets. Moi, ce qui est important, c'est les sujets. Moi, j'ai toujours pensé qu'il y a quand même un peu disharmonie entre ce que le ministre apporte et ce que la curiosité des journalistes. Ben oui, mais justement, c'est là où le bas blesse. Il ne s'agit pas de concocter, de faire un petit sac avec des sujets là-dedans, dès lors que vous savez que vous serez en face des journalistes qui sont dans des organes différents. Parce que chaque organe a ses préoccupations. Chaque organe a ses sujets qu'il pense que ça, si je le traite, je prends l'exemple de cette presse qui vend, si je le traite, je peux vendre. Mais est-ce qu'on peut vendre un sujet de la Libye aujourd'hui? Le chef de l'État est passé à l'est de la Libye avec le général Haftar, ils se sont dit des choses. Est-ce que vous êtes sûr que les Congolais peuvent acheter un journal qui sort avec en titre cette rencontre? Est-ce que vous êtes sûr que le séjour, disons la visite du chef de l'État, du président à Paris, pour cette affaire de Notre-Dame, vous pensez que
ça peut faire acheter un journal. La semaine africaine peut, parce que la semaine africaine, c'est son créneau, mais encore qu'il faut vraiment choisir vraiment l'angle d'attaque. Et vous voyez que dans cette quinzaine, la quinzaine que nous venons de suivre, je crois que là, c'est la direction générale de la police qui doit s'appeler aujourd'hui commandement, qui doit se frotter les mains pour dire « Ah, merci, nous avons eu vraiment un porte-parole qui a fait le travail à notre place. » Donc, moi, je crois que si c'est vraiment à bâton rompu, c'est au ministre. Il est porte-parole du gouvernement. Il est celui-là qui a, pour moi, autour de lui, une bonne équipe de communicateurs et qui, tous les jours, lui fournit ce que j'appelle les rapports de presse. Et le ministre est informé du jour au jour sur toutes les questions qui préoccupent les Congolais parce que surtout les questions chaudes. Les questions chaudes. Parmi lesquelles, tel que l'a souligné Guy Blaise, il y a eu le recrutement à la fonction publique. Et je ne sais pas si vous avez entendu ce qui s'est passé. Comment les choses se sont déroulées. J'ai dû entendre qu'on y a abordé la question des passeports. Guy Blaise, c'est vrai, des passeports. Mais la réponse du ministre n'était pas satisfaisante. Elle n'était pas satisfaisante. Ça veut dire quoi? Que le ministre préfère, lui, choisir les sujets qui les arrangent et quand il arrive, il cherche à les déverser. Et quand les journalistes réagissent dans l'autre sens, c'est là où il y a souvent cette levure de bière et qui monte. Donc voilà, à mon avis, que ça soit même dans le nom. Vous voyez que tout à l'heure, Guy Blaise voulait justifier pourquoi les quinzaines sont parfois décalées. Mais je crois glisse la date, voilà. Surtout la période glisse souvent. Guy Blaise rapporte ce que le ministre a dit. Ok, Guy Blaise, c'est bon. Oui, mais je crois que ce n'est même pas la première fois que ça se passe comme ça. C'est à chaque fois, le temps n'est pas respecté. Imaginez-vous un journal bimensuel qui ne respecte pas son temps. Un mensuel qui ne respecte pas son temps. Qu'est-ce qu'il devient? C'est un peu ça. Le ministre doit savoir qu'il est en face des gens qui ont la notion du temps, la notion d'heure. Donc, qui ont des critères à respecter. Donc, c'est à eux de regarder. Comme il a été dit, l'enfant qui est né et qui commence à marcher à quatre pattes, maintenant qu'ils ont constaté que l'enfant peut marcher avec ses deux pieds, ils peuvent changer le nom, l'intitulé de cette activité pour que ça arrange tout le monde. Ok. Albert, toi qui es un habitué aussi de ces rencontres, oui, les sujets abordent souvent... Ça va dans tous les sens. Bien sévère par rapport au gouvernement. Et moi, je suis dans l'inconfort de jouer celui qui doit un peu adoucir les choses. Mais nous sommes journalistes, nous devons rester objectifs. Donc, quinzaine, déjà l'intitulé. Le ministre l'a dit, et pour ça, c'est pas lui qui a tort. C'est une quinzaine n'est pas forcément la période comprise entre le 1er et le 14e jour. C'est aussi toute la période qui peut déborder et comme ça, c'est un espace nouveau où nous sommes appelés à écouter ce qu'il y a comme explication à la source de toute l'actualité sur laquelle nous travaillons pendant cette période-là. Donc, on peut pas lui faire grief du fait que, bon, voilà, 13, 14, 15, 16, 20 jours sont passés, il ne s'est pas présenté et je crois qu'il ne le fait pas par caprice. Donc, ça, nous pouvons être un peu moins sévères. Maintenant, il faut pas
toujours, j'allais dire, être à contrario de ce que le gouvernement essaie d'expliquer. Nous sommes au contraire, moi j'étais très sévère au départ, vous savez, un de mes éditoriaux avait intitulé La Pravda. Cet espace-là, moi je l'avais appelé une Pravda, c'est là où il y avait la voix de la vérité, et donc il fallait venir écouter cette voix-là et pas une autre. Mais au fur et à mesure que les choses se déroulent, je commence à être moi-même un peu plus pondéré, un peu plus modéré, en me disant oui, c'est un espace qui devait effectivement exister. J'avoue, je vous le dis, je suis journaliste, donc appelé à être objectif. D'autres confrères ont fait allusion à une expérience pareille, similaire, ayant eu lieu en face de chez nous, donc chez nos voisins. Je n'étais pas là, j'étais pas au Congo quand les choses se passaient, et donc je ne peux pas tenir la comparaison. Mais je retiens que cet espace-là se devait, que cet espace-là est effectivement l'espace où nous pouvions parler au ministre sans tabou, comme il était dit au départ, même si maintenant je me dis on est un peu rattrapé par les tabous d'une certaine manière. Mais là aussi, je vous le dis toujours, objectif, objectif, objectif. Ce n'est pas forcément la faute du ministre si les tabous reviennent. C'est aussi que nous, journalistes, nous ne savons pas fouiller. Je veux dire, il n'a jamais été interdit à un journaliste à cet espace de poser une question sur... Je me suis fait remballer par les copains, je parle pas du ministre. On me dit, mais toi tu as demandé telle chose, mais enfin tu as été un peu trop sévère. Ça c'est entre nous et c'est de jeu, ça c'est normal. Mais les journalistes, si nous devions savoir qu'est-ce qu'il y a dans les recrutements dans la fonction publique qui ne nous est pas dit, c'est pas le ministre ou le gouvernement, en tout cas, qui nous en a empêché. C'est à nous de savoir formuler nos questions, c'est à nous de savoir dire les choses. Et encore une fois, vraiment aujourd'hui, je me place dans un rôle qui ne me plaît pas personnellement, mais je dois dire cela par devoir d'objectivité. Que le ministre joue les faux fuyants sur ces questions-là, mais c'est aussi son rôle. Je veux dire, quand même, vous n'attendez pas d'un fonctionnaire de l'État, un haut cadre de l'État, venir dire, bon, voilà, nous vous avons menti sur l'eau, sur le pétrole, sur le gaz, sur les... Il va pas dire ça comme ça. Et donc, c'est à nous de savoir fouiller. Cet espace est réservé pour que ce genre de questions soient traitées. Donc, je m'excuse, mon cher Aaron, ce n'est pas seulement la semaine africaine qui doit savoir vendre la visite du président Sassou Nguesso en France à l'inauguration de la basilique Notre-Dame. C'est aussi le journaliste que je suis, que nous sommes, toi et moi, à savoir dire, bon voilà, c'est sûr que bon, nous avons eu des inondations à Makoti Poko, mais que là-bas aussi, il y a eu une catastrophe, vraiment une grande église, un monument historique qui a brûlé, calciné, qui a été rebâti en 5 ans, alors que le Congolais lambda y trouve du plaisir. En apprenant cela, c'est mon rôle à moi, le journaliste, pas seulement le journaliste de la semaine africaine, à dire cela. Donc, quelque part, les torts sont partagés, toujours par devoir d'objectivité. Oui, mais toujours dans le cadre de la quinzaine, je crois que moi, en tant que journaliste, nous observons toujours, je crois que les questions qui sont posées, je le répète ici, c'est à bâton rompu. Parce que quand le ministre fait son introduction avec des sujets qui sont dans la fourchette de la quinzaine, maintenant ça revient aux journalistes de lui poser des questions par rapport à ça. On peut toucher ce volet-là comme on ne peut pas toucher. Prenons le cas de la récente réunion de la CEMAC, de la CEAC de la CEMAC. Dans le mot introductif du ministre, ce sujet a été épinglé. Mais les journalistes n'ont pas su poser les questions sur cette récente sommet des chefs d'État et de gouvernement de la CEAC à Yaoundé. Les journalistes ont préféré aller sur les embouteillages, les tracasseries d'embouteillage, les Koulouna, le cas de l'Issassi, entre autres. Je crois que les journalistes sont libres de poser des questions.
Mais il revient au porte-parole du gouvernement de répondre de la manière à laquelle il va répondre. Nous savons que c'est le porte-parole du gouvernement. Si on trouve satisfaction ou pas, vous allez rebondir jusqu'à ce que vous compreniez que la question a été répondue. Je ne vois pas une telle censure de l'autre côté des journalistes quand ils posent des questions ou quand le ministre il prend la parole pour répondre. Bon, là, je réponds pas, non. Il trouve toujours des formules, en tant que porte-parole du gouvernement, de répondre aux journalistes. Donc, je crois savoir que ce qu'il a dit, bon, s'il y a des errata, dont tous nous constatons, observateurs, il a promis qu'en 2025, là où ça a manqué ceci, ça pourrait être à régler. Je crois, entre autres questions, qui n'ont pas été peut-être mises sur la table de la quinzaine en 2025, ça pourrait être mis sur la table. Oui, tu voulais rebondir. Mais je voudrais tout simplement repréciser, les médias sont diversifiés. Il n'y a pas à dire que le ministre, c'est ce que moi je dis que c'est pas bien de faire comme ça. C'est pas bien de faire comme ça. De dire, il soulève une question sur la CEMAC, mais celui qui peut rebondir ou qui en fera une préoccupation, c'est par rapport à sa ligne éditoriale. C'est par rapport à... Voilà. Donc, il n'y a pas à dire que les journalistes ne sont... Et pourtant, il y a quelque chose qui nous a été servi sur un plateau, l'argent, et nous n'avons pas saisi l'occasion. Non, il y a les préoccupations, il y a les lignes éditoriales. La relation qu'il y a entre les journalistes et le ministre, ce qu'on peut savoir, c'est qu'on sait que cet espace devrait aborder l'actualité chaude. C'est-à-dire que les journalistes trouvent satisfaction aux préoccupations qu'ils ont. Mais dans le cas de ces quinzaines, ce qu'on constate souvent, c'est surtout ce qu'on a relevé, qu'il y a comme un peu discordance entre ce que le ministre a prévu comme dossier et ce que les journalistes amènent aussi comme dossier. Et finalement, ce sont deux dossiers qui n'arrivent pas à se concorder parce que les préoccupations comme si ne sont pas les mêmes. Et les journalistes se contentent de l'actualité chaude, hein, parce que quand on parle de l'inauguration de la basilique Notre-Dame à Paris, ici là nous sommes en train de croupir sous on peut dire les embouteillages, les dégâts de la pluie, voilà, les ordures. Finalement, qu'est-ce qui devait primer entre ce qui se passe chez nous, qui n'a pas aussi été bien expliqué? Nous avons tous suivi les passages du gouvernement à l'Assemblée nationale au Sénat. Mais est-ce que de ces échanges-là, la soif, le Congolais a trouvé vraiment son compte? La quinzaine gouvernementale devait peut-être donner les détails, Albert, par rapport à toute cette actualité brûlante. Mais malheureusement, est-ce que les journalistes vraiment finissent par y trouver leur compte? Non, et heureusement. Et heureusement qu'ils n'y trouvent pas leur compte. Parce que ça les force à justement rechercher qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui est dissimulé, qu'est-ce qui est fin, quel est le mensonge qui nous est placé devant pour que nous ne regardions pas là où nous devrions. Je pense que c'est une interpellation aussi pour nous dans notre façon à nous de faire et de dire. Et oui. Et donc moi, je trouve pas ça personnellement plus mauvais parce que ben voilà. Je vous donne un exemple. J'ai posé la question il y a 2 semaines. Deux numéros, deux revues, deux éditions. Ce matin, me dit, mais enfin, quand même, c'est une honte que nous célébrions des mariages extravagants, comme ça, hein, devant les caméras de télévision, dans des hôtels luxueux, alors que, bon, plein de Congolais n'arrivent peut-être même pas à satisfaire à un repas par jour.
La réponse du ministre a été, elle est feinte, mais c'est pas du mensonge. Et c'est pourquoi je dis, chacun doit être dans son rôle. Il a dit, moi, je ne m'occupe pas des faits privés. Et oui, il a dit, bon, voilà, ce sont des célébrations privées. Chacun mène sa vie comme il l'entend. Et puis voilà, et on est passé. Bon, j'aurais dû rebondir, j'aurais dû protester, ou alors un autre confrère aurait dû prendre le relais pour dire, mais enfin, ce que vous dites là, etc. Donc voilà la logique, moi, que je trouve à peu près admise, établie et acceptée. Bon, 2025 arrive, nous aurons l'occasion de poser des questions bombes. C'est le même cas que le ministre a répondu, je crois bien, sur la sortie médiatique de Kinumbi Kiambungu. Il était clair, il a dit non, mais moi, personnellement, je ne peux pas faire de ça un problème comme tel, parce que si le ping-pong entre le parti congolais du travail et la chaîne à propos de ce qu'il a dit, bon, ça c'est lui, ça concerne leur relation au niveau du parti. Mais en tant que membre du gouvernement, quand Kinumbi qualifie le président du touriste climatique, un truc comme ça, il dit là, j'ai le droit de dire et de recadrer. Il a pris quelques exemples quand le président est invité dans les COP. Est-ce que des voyages pareils, ça, on peut l'appeler touriste? Je crois qu'il a pris quelques exemples comme ça. C'est ce que nous disons aujourd'hui. Je crois que quand le ministre introduit la quinzaine, à ma compréhension, il est dans la fourchette de l'actualité de la quinzaine. Maintenant, quand il arrive, il le dit. Non, oui, tu vas continuer. Quand tu dis l'actualité de la quinzaine, l'actualité de la quinzaine du gouvernement, de la présidence ou de tout le pays? Non, quand l'exécutif ici, quand on parle de la quinzaine du gouvernement. C'est tout le pays. C'est tout le pays. Est-ce que le gouvernement sectaire ou bien le gouvernement ne gère que non? C'est l'information nationale et internationale si on a lieu. Mais je crois bien que c'est l'information nationale. Donc je reviens sur ce que je disais. Le ministre, quand il fait l'introduction, il tient compte de la fourchette de l'information de la quinzaine. Il vient, il introduit. Nous sommes journalistes. Il revient aussi à nous de pousser le ministre à répondre à un certain nombre de questions parce que l'occasion nous est offerte à avoir le porte-parole du gouvernement devant nous. Des questions brillantes aujourd'hui. Si le ministre n'a pas épinglé ça, parce qu'il y a plein de mails de l'actualité dans la fourchette de la quinzaine, mais s'il n'a pas épinglé, par exemple, la question des embouteillages, au moment où il sait que la question de l'embouteillage aujourd'hui fait couler beaucoup d'encre de salive, mais s'il arrive, mais il n'interdit pas aux journalistes de poser une telle question. Et des questions comme ça sont posées. Donc je crois qu'à mon entendement, il n'est pas interdit, quand il n'épingle pas dans son mot introductif les sujets pour en débattre, et des sujets qui ne sont pas épinglés, que les journalistes ne peuvent pas évoquer. Non, il y a beaucoup de questions. Je parle de l'affaire Lissassi. Il y a un jeune de Potopoto dont l'œil a été crevé parce qu'il a été tabassé. On l'a trouvé dans une fumoir. Auparavant, il avait porté plainte. Voilà. Mais la question a été posée. Il a donné la position du gouvernement. Voilà ce que le gouvernement peut. Voilà ce que le gouvernement ne peut pas. Donc, je ne vois pas, à mon entendement, en tant que journaliste, quand je participe, je pense que la lassitude est donnée aux journalistes aussi de donner, de faire de telle sorte que le porte-parole du gouvernement puisse répondre à des questions qu'il n'a pas pu épingler dans son mot introductif de la quinzaine. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés, malheureusement, à la fin de notre émission. Merci d'avoir été avec nous. Au revoir, chers téléspectateurs. Restez toujours en compagnie des programmes de Vox TV. Bonne et heureuse année 2025. Nous allons nous retrouver dimanche prochain, qui sera aussi notre première rencontre de l'année 2025. Au revoir et à très bientôt.